la formule de concorde, article 11, de la prédestination éternelle et de l'élection divine. Au sujet de cet article, aucune controverse ne s'est manifestée entre les théologiens qui adhèrent à la confession d'Augsbourg. Cependant, puisque cet article, bien compris, rassure les consciences, il nous a paru bon de l'expliquer aussi dans le présent livre, pour prévenir toute discussion peu édifiante. Partie affirmative. Pure et vraie doctrine au sujet de cet article. Tout d'abord, il faut marquer avec soin la différence qu'il y a entre prescientia et predestinatio, c'est-à-dire entre la prescience et la prédestination ou éternelle élection divine. La prescience de Dieu est la connaissance que Dieu a de toutes choses avant qu'elles ne soient. Comme il est écrit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 2, 28. Cette prescience s'étend également sur les bons et sur les méchants, mais elle n'est la cause ni du mal ni du péché. Elle ne pousse pas l'homme à faire le mal qui provient, originairement, du diable et de la volonté mauvaise et pervertie de l'homme. Elle n'est pas davantage la cause de la perdition, dont les hommes sont eux-mêmes responsables. Mais elle assigne au mal une règle et une limite. Elle en détermine la durée et dirige toute chose de telle sorte que le mal lui-même contribue au salut des élus. D'autre part, la prédestination ou l'éternelle élection divine ne s'étend que sur les bons, sur les enfants bien-aimés de Dieu. Elle est la cause de leur salut. Elle l'opère et ordonne tout ce qui s'y rapporte. Fondé sur elle, notre salut repose sur une assise si ferme que les portes de l'enfer ne pourront le renverser. La prédestination ne doit pas être cherchée dans le conseil secret de Dieu, mais dans sa parole, dans laquelle elle est révélée. Or, la parole de Dieu nous conduit au Christ, qui est le livre de vie, dans lequel sont inscrits et élus tous ceux qui doivent être sauvés. Comme il est écrit, en lui, le Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et le Christ appelle tous les pécheurs et leur promet du repos. Son appel est chose sérieuse. Il veut que tous les hommes viennent à lui et se laissent secourir par lui. Il s'offre lui-même à eux dans la parole. Il veut qu'on écoute, qu'on ne ferme pas l'oreille et qu'on ne méprise pas la parole. Il promet, de plus, la puissance efficace du Saint-Esprit et l'assistance divine dont nous avons besoin pour persévérer dans la foi et obtenir le salut éternel. En conséquence, nous ne devons considérer notre élection à la vie éternelle ni selon la raison, ni selon la loi de Dieu, ce qui nous conduirait soit à la brutalité effrénée de la vie des épicuriens, soit au désespoir. Des pensées pernicieuses, dont on ne peut se défendre que difficilement, s'éveillent d'elles-mêmes dans le cœur des hommes qui, en cette matière, obéissent à leur raison. Si Dieu, disent-ils, m'a élu pour le salut, je ne puis être damné quoi que je fasse. Et inversement, si je ne suis pas élu pour la vie éternelle, j'ai beau faire le bien, cela ne me sert de rien et tous mes efforts sont vains. Il faut donc puiser la connaissance de la prédestination uniquement dans le Saint Évangile qui parle du Christ. Il y est clairement attesté que Dieu a renfermé tous les hommes dans l'incrédulité pour faire miséricorde à tous, qu'il ne désire la perdition de personne et qu'il veut, au contraire, que chacun se convertisse et croie au Christ, le Seigneur. Lorsqu'on a souci de la volonté révélée de Dieu et que l'on suit l'ordre que saint Paul a adopté dans l'Épître aux Romains où il commence par amener l'homme à la pénitence, à la confession des péchés, à la foi en Christ et à l'obéissance envers Dieu, avant de parler du mystère de l'éternelle élection divine,
alors la doctrine de la prédestination est utile et rassure les consciences. La parole « il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » ne signifie pas que Dieu ne veut pas sauver tous les hommes. Si tous ne sont pas sauvés, c'est parce que les uns n'écoutent même pas la parole de Dieu, mais la méprisent de propos délibérés, endurcissent leurs oreilles et leur cœur et ferment ainsi la voie normale du Saint-Esprit, qui ne peut faire son œuvre en eux, et parce que les autres, après avoir entendu la parole, la jettent au vent comme une chose sans valeur. S'ils périssent, ce n'est pas la faute de Dieu et de son élection, c'est à cause de leur propre méchanceté. Un chrétien ne doit s'intéresser à l'article de l'éternelle élection divine que dans la mesure où celle-ci est révélée dans la parole de Dieu, laquelle nous présente le Christ comme le livre de vie que la prédication de l'Évangile décèle et nous ouvre. Comme il est écrit, ceux qu'il a élus, il les a aussi appelés. C'est donc en Christ que nous devons chercher l'éternelle élection du Père qui, dans son conseil divin éternel, a résolu de ne sauver personne en dehors de ceux qui confessent son Fils, le Christ, et qui croient vraiment en lui. Il faut écarter les autres pensées qui ne viennent pas de Dieu, mais sont inspirées par l'ennemi, qui s'efforce par là d'affaiblir ou même de ruiner la glorieuse assurance que nous donne cette salutaire doctrine. Grâce à elle, nous savons que nous sommes élus en Christ par pure grâce et sans aucun mérite de notre part, pour la vie éternelle, et que personne ne peut nous ravir de sa main. Cette élection, par grâce, le Seigneur ne l'a pas seulement promise par de simples paroles, mais encore confirmée par serment et scellée par les sacrements. Nous devons nous en souvenir dans nos plus grandes tentations et y puiser une assurance qui nous rendra capables d'éteindre les traits enflammés du malin. Nous devons en même temps faire tous nos efforts pour vivre selon la volonté de Dieu, pour affermir notre vocation, comme saint Pierre nous y exhorte, et surtout pour nous en tenir à la parole révélée. Elle ne nous fera jamais défaut. Par cette courte explication de l'éternelle élection divine, nous rendons pleinement honneur à Dieu, nous affirmons que c'est selon le propos de sa volonté qu'il nous sauve par pure miséricorde et sans aucun mérite de notre part. Personne, d'autre part, ne saurait y trouver là une raison justifiant la faiblesse d'âme ou le dérèglement de la conduite. Partie négative. Rejet de la fausse doctrine relative à cet article. En conséquence, nous croyons et soutenons que ceux qui présentent la doctrine de l'élection par la grâce de Dieu en vue de la vie éternelle, de telle façon que, loin de rassurer par elle les chrétiens troublés, ils ne peuvent que produire en ceux-ci la faiblesse d'âme ou le désespoir, et confirmer les impénitents dans leur vie déréglée, ne traitent pas cette doctrine selon la parole et la volonté de Dieu, mais selon la raison et sous l'impulsion de Satan. L'apôtre atteste en effet que toutes choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est pourquoi nous rejetons les erreurs suivantes. Que Dieu ne veut pas que tous les hommes fassent pénitence et croient à l'Évangile, que Dieu, quand il nous appelle, ne veut pas réellement que tous les hommes viennent à lui, que Dieu ne veut pas que tous soient sauvés, au contraire, dit-on, certains hommes sont destinés à la damnation indépendamment de leurs péchés et uniquement en vertu du conseil, de la décision et de la volonté de Dieu, et ne peuvent être sauvés, que ce n'est pas seulement dans la miséricorde de Dieu et dans le très saint mérite du Christ, mais encore en nous-mêmes, que se trouve la cause de l'élection divine, en vertu de laquelle Dieu nous a élus pour la vie éternelle. Ce sont là autant de doctrines erronées et d'horribles blasphèmes qui enlèvent aux chrétiens toute l'assurance qu'ils puisent dans le Saint-Évangile et l'usage des sacrements, et qui, en conséquence, ne devraient pas être tolérés dans l'Église de Dieu.
Telle est la brève et simple explication des articles controversés au sujet desquels les théologiens qui adhèrent à la confession d'Augsbourg ont, un certain temps, discuté entre eux et enseigné contradictoirement. Elle permet à chaque chrétien, même au plus simple, de reconnaître, à la lumière de la parole de Dieu et d'après son catéchisme élémentaire, ce qui est vrai et ce qui est faux. Non seulement, en effet, la pure doctrine s'y trouve définie, mais la doctrine erronée, contraire à celle-ci, y est exposée et rejetée. Les divisions peu édifiantes qui sont survenues sont donc réduites et les questions en litige sont complètement résolues. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous accorde la grâce de son Saint-Esprit, afin que nous soyons tous d'accord en lui et que nous persévérions dans une telle concorde chrétienne à laquelle il prend plaisir. Amen.